Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Self Invest Talk. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite énormément d'intérêt et de controverses, les prop firmes. Si vous êtes trader individuel, trader particulier, il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur une des publicités avec souvent le même message, accéder à un capital de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros en échange de quelques centaines d'euros de frais, sans risquer du coup votre propre argent. Le phénomène est massif. Selon le magazine Business Insider, l'industrie des prop firms pèserait aujourd'hui 12 milliards de dollars. Le nombre de traders actifs aurait progressé de 25% au cours des 3 dernières années. Et juste le fait de taper sur Google prop firm, cette recherche a bondi de 85% l'année dernière, enfin en 2024 plutôt. Pour autant, lorsqu'il s'agit d'évaluer la réalité des performances et des taux de réussite, les chiffres deviennent beaucoup plus difficiles à obtenir. La majorité des prop firmes ne communiquent pas, en tout cas pas encore, sur leurs statistiques. Néanmoins, certains et certaines plutôt ont accepté de publier quelques données. Donc, je vous donne quelques exemples. TopStep indique que 12% de ses clients ont validé un challenge en 2024 et que 28% donc de ces 12% ont atteint un premier payout, ce qui représente environ un taux de réussite de 3,5%. Autrement dit, sur 100 traders qui ont payé une commission, ont payé un challenge, il y en a 97 qui ont perdu de l'argent, ou 96,5, et 3 qui ont reçu un payout. Une autre prop firme a publié qu'il y avait seulement 1% de leurs clients qui arrivaient donc à un seul payout, ce qui ne veut pas dire qu'il y a 1% de gagnants, mais 1% de payout. Parallèlement, on a vu que le secteur a connu une vague de faillites sans précédent. Il y a eu entre 80 et 100 prop firmes qui ont disparu en 2024. La principale raison évoquée, c'est un problème de gestion du cash flow. Beaucoup de structures ont sous-estimé le décalage des revenus générés par les challenges et les montants à verser des payouts. Donc, tant que la croissance elle est forte, le modèle tient, mais lorsque l'activité se stabilise ou ralentit, le mécanisme se grippe. Dès lors, plusieurs questions se posent. Le modèle économique des prop firmes est-il réellement aussi attractif qu'il y paraît ? Constitue-t-il une véritable opportunité pour les traders particuliers ? Donc, faut-il abandonner le trading en compte propre pour se consacrer exclusivement au challenge ? Voilà, c'est les questions que auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans ce débat. Et évidemment, je ne suis pas seul, je vais me faire accompagner par mes chers amis Nicolas Schneller et Wim Levens, donc deux professionnels du trading qui ont certainement un avis sur Profirm. Vous avez peut-être même testé de votre côté. On va peut-être commencer par toi, Nicolas. Déjà, est-ce que tu penses que c'est globalement une belle opportunité ou une vraie opportunité pour un particulier qui veut se lancer ou qui traite déjà? Je pense même que ça va plus loin, c'est une révolution. Une C'est une révolution. révolution pas que dans l'industrie, c'est une révolution pour les gens qui viennent sur le marché et qui viennent apprendre. C'est une révolution. Après ça, dans toutes les révolutions, il y a de tout. C'est-à-dire que, quelle que soit la révolution qu'on a connue, on a du bon et du très mauvais. Ce que tu as dit, beaucoup de profils ont fermé. Il y a beaucoup de profils qui sont un peu des arnaques, etc. C'est un petit peu ce qu'on connaît aussi avec plein d'autres choses comme les courtiers CFD. Il y a eu beaucoup de choses. Et puis, les CFD ont commencé à être réglementés. Donc maintenant, on s'aperçoit que ce sont des très bons produits pour des courtiers réglementés. Mais il y a encore des gens qui se font arnaquer par d'autres choses. Les profils, c'est le même principe. Il y a des profils qui payent, il y a des profils qui ne veulent plus payer, il y a des profils qui changent leurs règles, etc. Mais si on fait un peu le tri de tout ça et qu'on reste sur des majors, sur des choses un peu principales, je trouve que c'est une vraie révolution pour les personnes qui vont apprendre le trading. Parce que avant, il n'y avait pas des prop firmes et que nous, on avait des gens qui venaient en formation et qui sortaient de la formation, qui avaient 4, 5, 6 000 euros de capitaux, qui les mettaient sur les marchés. Et puis, l'humain reste humain, une envie d'avoir tout de suite beaucoup d'argent, un surlevier, et ils perdaient 4, 5 ou 6 000 euros en quelques minutes. Alors qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, et c'est aussi le travers de la prop firme, qui peuvent perdre 4, 5, 6 000 euros en quelques semaines ou quelques mois à force de prendre des prop firmes. Donc, il y a des travers. Je pense que c'est un vrai débat, en fait. Il y a des travers, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Il faut suivre des règles et suivre un guide, mais c'est un ensemble. Et après ça, je suis assez pro aussi sur les comptes propres, parce que ils vont justement balayer un peu les travers des prop firmes.
Ok, mais tu dis en gros que quand on se lance, enfin les profs firmes, ça aide certaines personnes qui se lancent, mais du coup il y a le compte de démo qui servait à ça pour se Oui, lancer. mais tu sais comment ça se passe. Il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. Ouais. Le compte de démo, c'est bien. Effectivement, c'est un très bon outil pour commencer à travailler, pour commencer à apprendre. Après, on a besoin de passer à l'étape du dessus. Nous, ce qu'on aime bien, c'est quand les gens font un compte démo, apprennent des stratégies. Une fois qu'elles fonctionnent pour eux, bah, ils vont passer sur un compte propre firme. Pourquoi? Parce qu'il y a un track, parce qu'on passe sur quelque chose de plus et une étape supplémentaire pour encore passer l'étape du compte propre. Mais la propre firme, pour moi, c'est une belle opportunité de pouvoir travailler sur les marchés sans avoir à engager son capital. Après, il y a beaucoup de choses à décrypter. C'est vrai que tu as dit, on peut avoir le compte assez répandu, c'est un compte à 50 000. On vous fait miroiter, vous avez 50 000. Vous n'avez pas 50 000, vous n'avez pas le droit de perdre plus de 2 000. 2 000 sur un contrat S&P, c'est 400 000 $ un contrat S&P, c'est 600 000 un contrat Nasdaq. Voilà, quand on doit perdre 2 000 sur 600 000, vous vous rendez bien compte qu'en fait, on ne va même pas avoir 0,5% de taux d'échec de possible si on ne maîtrise pas son levier. Donc, il faut avoir tout un ensemble, maîtrise du levier, maîtrise des sous-jacents. Donc, si on va faire du futur Nasdaq, S&P, faire des micros. Les gens ont du mal à passer sur des micros parce que même principe, on a envie de gagner vite beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, de gens qui gagnent énormément d'argent très facilement, comme partout, hein, comme dans plein d'autres métiers. Et donc, on se dit, c'est accessible pour moi, je vais le faire, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu le travers. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne révolution. Parce que, ne serait-ce que dans l'apprentissage, et puis pour ceux qui, par exemple, font des backtests, nous, on a des algos qu'on est en train de travailler. Certains algos, eh bien, on les branche sur des profs firmes pour voir un petit peu s'il y a des résultats. Et effectivement, si le résultat n'est pas bon, si l'algo a cassé quelque chose, s'il y a un truc qui ne va pas, c'est juste le compte qui saute, c'est-à-dire le montant qu'on a mis au début pour payer sa prof firme, 50 $, 100 $, 150 $, et ce n'est pas les 3 000, 4 000 $ qui sont facialement perdus. Donc, ça apporte cet élément-là. Après, pour moi, le travers de la prof firme, ça va être le supermarché. C'est-à-dire que déjà, la base des bases, c'est d'en prendre plusieurs, des petits comptes. On n'a pas besoin de prendre des gros comptes parce que c'est beaucoup d'argent. Prendre des promos parce qu'il y en a tout le temps des promos. Et puis, diversifier parce que ça va tout le temps changer. Et en fait, on a des élèves et on a des gens qui dépensent énormément dans les propres firmes. Donc, il faut regarder avec un peu de recul combien les gens ont dépensé sur, par exemple, on est en 2026, en 2025, prenez un relevé de vos comptes bancaires et combien vous avez dépensé dans les propres firmes. En mettant cet argent dans les propres firmes, si vous l'aviez mis sur un compte propre, comment est-ce que vous auriez tradé? Donc, c'est aussi le pendant de tout ça. Donc, il ne faut pas que ce soit trop facile pour pouvoir faire un reset de son compte, pour pouvoir payer tout le temps, surtout que des petits montants, on ne s'en rend pas compte, mais 100 plus 100 plus 100 plus 100, ça va vite faire 500. Donc, perdre 500 sur les marchés quand on a un petit compte, là, c'est beaucoup, donc on fait attention à ne pas les perdre. Perdre 500 sur des propres firmes en quelques jours, quelques semaines, ça va assez vite, on ne s'en rend pas compte. Voilà. Donc, c'est un peu le travers de tout ça. Mais pour moi, c'est une vraie révolution, ne serait-ce que dans l'apprentissage, parce qu'on va commencer à tester, on va commencer à voir comment fonctionnent les marchés, etc. Mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas toujours. Hier, par exemple, j'étais sur un compte prof firme, je mets un TP, un Take Profit, et le marché passe devant mon prix, monte un tick au-dessus avec 100 lots, redescend, je ne suis pas exécuté. Alors que sur le compte réel, je suis exécuté. Donc, il y a une partie des propres firmes, notamment quand on est en évaluation, qui sont des copies de comptes, et les flux ne sont pas toujours efficaces. Donc, il y a des travers là-dessus aussi. Mais après, voilà, quand vous travaillez bien, quand vous faites attention, quand je dis travailler bien, ça ne veut pas dire être fort. Travailler bien, ça veut dire bien gérer ses risques, prendre des micro-lots, essayer de gagner un petit peu tous les jours sans avoir à brûler son compte, et considérer qu'un compte prof firme, c'est comme un compte propre. C'est mon compte. Quand je traite un compte prof firme, c'est comme si c'était mon argent. Et si c'est mon argent, comme un compte propre, je ne vais pas faire n'importe quoi. Et puis, une fois qu'on a bien travaillé avec les propres firmes, on arrive au moment où on commence à être autonome, ouvrir un compte réel. On ne fera pas de bêtises comme on peut faire des bêtises sur des propres firmes. Mais aujourd'hui, il y a une autre révolution, entre guillemets, qui arrive, qui est déjà là. C'est ce qu'on appelle le copy trading. C'est-à-dire qu'on va avoir des copieurs de trades. Alors, il y a deux copy trading. Je vais copier les trades d'une personne. Ce n'est pas ça dont je parle. Je parle de copieur de trades, c'est-à-dire un outil où on passe un trade sur un compte et il est démultiplié sur différents comptes de différentes propres firmes. Avec toujours le même désavantage, c'est que on n'a jamais une copie parfaite, il peut y avoir des problèmes dans les copies, donc il faut toujours surveiller ça. Mais ça permet, par exemple, d'avoir son compte propre sur lequel on va faire des petits trades. Moi, j'ai un élève, par exemple, qui fait ça. Il a un petit compte, entre guillemets, il a un compte à 5 000 €. Il va traiter un micro, tranquillement, sur le S&P 500, ce qui est déjà beaucoup pour un compte à 5 000, mais il va risquer très peu et
et essayer d'avoir très peu. Et le copieur va lui envoyer un mini, c'est-à-dire une taille 10 fois plus importante, sur une prop firme avec un compte facialement 50 000, c'est-à-dire avec 2 ou 3 000 de pertes. Donc ça va lui faire des bonus à la fin. Mais par contre, son trading est propre et il fait très attention parce que c'est son vrai compte. Donc c'est là où il y a, pour moi, un mix de tout, quoi. Ok. Est-ce que toi aussi, Wim, tu penses que c'est une bonne opportunité pour se lancer avant de passer l'étape réelle? Je pense que ça peut aider certaines personnes si ça leur aide à prendre confiance et dans le processus. Ça, je le comprends, mais quand même, il y a à boire et à manger là-dedans. Une révolution, là, pas encore. Peut-être un jour, mais pour ça, il faudrait encore beaucoup de choses qui se passent. Pour moi, une révolution, ou je dirais du progrès dans le trading, pour moi, il est dans le fait que plus de gens vont réussir dans le trading. Moi, quand j'ai commencé en 98, bon, tout le monde se débrouillait. C'était un peu la jungle. Et bon, le but était de réussir. Si aujourd'hui, le prop trading fait en sorte que plus de gens puissent réussir dans le trading, je suis d'accord. Et là, je dis, c'est une révolution dans la formation de trading. Et là, je rejoins Nicolas. Mais au niveau de business model, là, je ne suis pas du tout d'accord. Bon, il faut rester sérieux. Il faut regarder les chiffres. Je comprends bien l'idée et le rêve de trader avec l'argent de quelqu'un d'autre et d'avoir une chance, si on n'a pas des capitaux propres et de ça, et de pouvoir quand même essayer de trader. Je le comprends. Mais il faut être honnête, et je pense que nous, on est actifs dans le marché depuis très longtemps, on a une obligation de dire aux gens, attention, comme toi tu as dit, Raphaël, ça c'est les meilleurs chiffres, 3% des réussites. En réalité, bon, c'est un peu moins. On ne va pas discuter sur 1,% de plus ou de moins. In fine, les chiffres sont archi mauvais. La réalité, elle est là. Et moi, je pose une autre question. S'il y a autant de gens maintenant qui échouent, est-ce que eux, c'est perdu pour le trading full stop? Est-ce que ça ne va pas faire en sorte que plus de gens, à terme, vont échouer? Parce que le but doit être que plus de gens réussissent. Et ici, à force de prendre, et je suis désolé, je le vois avec mes élèves, parce que j'ai fait le compte, plus de 2/3 de mes élèves sont dans des prop trading firms. Ça veut dire que là, ça a percé. C'est une réalité. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui réussissent, qui ont quelques payouts, c'est vrai. J'ai beaucoup de gens aussi, et ça c'est un autre problème majeur, il faut qu'on en parle aussi, c'est qu'ils réussissent, ils font de l'argent, mais il y a un refus de payout. Pour des raisons floues, On ne va pas faire toujours très flou. Alors, parce que finalement, si ce serait trop facile, il ne faut pas rêver. Si on dit, vous pouvez garder 80 à 90% de vos bénéfices, on va payer 100% de vos pertes, des chiffres qui n'existent pas parce que les comptes ne sont pas réels. Si on a trop de clients qui réussissent, on a le choix, comme prop trading firm. Soit on fait faillite, comme tu as dit, 80 à 100 sociétés qui ont fait faillite en 24, soit tu trouves une excuse pour ne pas payer. C'est un des deux. Oui. Alors là, si on regarde ça, ce n'est pas un business model sérieux, que ça peut aider un peu dans la formation de quelqu'un, et surtout des gens qui n'ont vraiment pas les moyens et en fait qui n'ont pas d'alternative. Fair enough, j'accepte. Mais pour le reste, je suis désolé, les chiffres sont encore trop mauvais et peut-être qu'il y aura cette évolution. Mais vous comprenez quand même qu'aujourd'hui, comme à nos 25 CT, on doit dire au public qui nous regarde et qui est en train... Enfin, ils ont tous le même rêve, c'est d'être trader ou de gagner un peu d'argent avec le trading, que ce soit en professionnel ou un peu gagner à côté. La discussion aujourd'hui, c'est est-ce que le prop trading, va vous aider dans la formation? Et là,
je rejoins Nicolas, je dirais possible. 2, est-ce que c'est un business model aujourd'hui durable et stable? Et là, je dis absolument non. On est toujours dans la phase aujourd'hui que le prop trading est plus près du jeu et du jeu que un business solide et sérieux. On ne va pas me dire, allez, j'ai eu, après l'interview que j'avais donnée en septembre, j'ai eu des réactions, mais pas. Aussi des gens qui ont travaillé dans des prop trading firms, qui m'ont donné des chiffres de l'intérieur, des taux de réussite, 1,22%, de ceux-là qui passent l'évaluation 15-20% de payout. C'est quoi ça? Ça veut dire que si on a une salle de 1000 personnes, il y en a 5 qui gagnent et tout le reste perd. Et ça, c'est pas sérieux. Sur le principe de prop trading, je n'ai rien contre. Mais moi, si une société me dirait, et on passe à côté tout ce qui est légal et tout ça, hein, parce que alors, c'est encore une autre discussion, mais si quelqu'un me dirait, écoute, tu as du potentiel, je vais te donner de l'argent, d'abord en démo et après en réel, et 80% des gains sont pour moi, et tu peux garder 20% des gains. Ça, je dirais, au niveau de business model, oui, ça tient la route, c'est possible. Ça me paraît fair. Moi, je prends 100% des pertes, et vous, si vous gagnez, vous pouvez garder 20% de vos gains. Ça serait un business sérieux. Maintenant, aujourd'hui, comme c'est présenté, je suis désolé. Tout le monde qui a un peu de sens et qui regarde ça sait que c'est impossible. Et quand quelque chose a l'air d'être trop beau pour être vrai, ce n'est pas vrai. Et c'est là où on en est. Alors, je m'attends aussi à ce qui va se passer en 26, 28 et 30, et peut-être que ça va évoluer. Mais comme ça se présente aujourd'hui, comme business, no way. Pas possible. C'est vrai que une grosse partie des revenus de ces propres firmes, c'est l'abonnement, en fait. Donc là, pour le coup, ça rentre pas dans les faits. Après, je pense qu'il y a une réglementation qui va commencer à arriver. Le CME a commencé à demander la régulation. C'est pour ça que de plus en plus de propres firmes passent les gens ce qu'ils appellent en compte live, c'est-à-dire un vrai compte, tu ouvert chez un vrai courtier. Pour ceux qui y arrivent le plus, maintenant, tu vois, si on compare un petit peu, par exemple, au compte, je vais revenir un petit peu sur les CFD parce qu'on reste dans la finance, mais avant la réglementation ESMA, avant la réglementation des leviers, on avait les courtiers CFD qui étaient obligés d'afficher la perte de leurs clients. On était sur des 95-97% de clients qui perdaient de l'argent. À partir du moment où on a baissé le levier de 200 à 10, aujourd'hui, on est sur du 78%. Exact. Je pense, Wim, tu me diras si je me trompe, je pense que dans tes élèves et dans les miens, on est bien au-delà des chiffres que tu as donnés, c'est-à-dire qu'on n'a pas 1% des gens qui gagnent sur les profits, on en a beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Je pense. Ça, vrai. Oui. Et en fait, il y a un ensemble de comportements. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant avec ces propres firmes, c'est que ça s'est beaucoup démocratisé et du coup, ça emmène beaucoup de monde sur la finance. Ouais. Ça, c'est plutôt positif. Par exemple, les Américains, eux, ça fait très longtemps qu'ils sont sur la finance et ils ont ça dans leur éducation. On va aux États-Unis, on dit qu'on est trader. Les personnes en face vont dire « Ah, c'est génial, moi aussi, je fais du trading. Voilà ma stratégie et la tienne, etc. » On a une vraie conversation de trader, de marché financier, de stratégie. En France, on dit trader, oh là là, il ne faut surtout pas, etc. Donc en fait, c'est déjà dans l'éducation. Mais si on va un petit peu plus loin, à partir du moment où on donne des règles, donc par exemple, sur ces courtiers CFD réglementés encore une fois, et je vous invite à regarder le site de Regafi en France, par exemple, pour avoir un courtier réglementé, WH fait un effort à la fois en France, mais CME, vous allez sur le site du CME, vous êtes réglementé, ça je le montre à chaque fois aux gens, c'est important, hein. C'est un vrai effort qui coûte de l'argent d'être réglementé. Il faut aller vers ces courtiers-là. Mais quand on voit l'évolution, on voit que quand on limite le levier, c'est-à-dire qu'on change un petit peu le comportement des gens, on leur donne plus, par exemple, au lieu de traiter un mini, donc c'est-à-dire 400 000 $, 500 000 $, avec un compte où on n'a pas le droit de perdre plus de 2000, mais un micro et qui commence à le faire vraiment, on s'aperçoit que le comportement de la personne ne va plus réfléchir à l'argent, mais au trading.
Notre travail, c'est pas de faire de l'argent. Notre travail, c'est de faire des points et des opérations sur le marché. Mais et ça nous apporte de l'argent. Oui, mais ça, je comprends. Mais ça, c'est, je dirais, notre rôle de leur emmener là. Mais la seule chose que je veux dire, c'est que la façon dont l'offre des prop trading firms est structurée. C'est du casino. C'est du casino dans le sens où... C'est pour faire échouer les gens. Parce que les leviers qu'ils vous donnent et les règles qui sont à côté, vous ne pouvez pas gagner plus de 30% sur une journée, pas trader les news, pas trader le trading automatique. J'ai eu, après cette interview, mais honnêtement, des douzaines et des douzaines et des douzaines d'emails de gens qui disaient « Wim, j'avais tout fait ce qu'il fallait. Ils m'ont refusé les payouts pour des raisons... » Ça veut dire que le trading, c'est déjà pas facile. Alors, si après on a gagné, il y a encore un arbitre devant vous qui dit « Oui, mais bon... on va regarder ce que vous avez fait. Et si vraiment je ne trouve rien pour ne pas vous payer. Non, mais c'est pas sérieux, ça, quand même. Non, mais on parle de quoi, là, maintenant? Et je comprends ce que Nicolas dit. C'est que c'est notre rôle. Et tu as raison d'expliquer aux gens, écoute, un compte de 50 000 où tu peux perdre 2500. T'as pas un compte de 50 000, t'as un de 2500. Il faut être prudent. Il faut pas jouer les mini. Il faut jouer les... Fair enough. Ça, c'est bien. Mais ceux qui ne font pas de la formation et qui doivent se débrouiller eux-mêmes, chez les prop trading firms, ils disent « Oh, je peux traiter 4 mini ou 10 mini. Enfin, 10 mini, on a des tailles astronomiques. C'est 5 millions. Mais c'est exactement les gens qui faisaient du CFD à l'époque et qui prenaient 500 €. Ils se disaient « Tiens, bah, si cette action elle monte, je vais gagner 1000 ». C'est du casino. C'est effectivement du casino. Mais la prop firm, elle change la promesse qu'elle donne. Oui, mais il y a aussi sa promesse, c'est on doit absolument éviter. J'encaisse. Ouais. C'est de comparer ça au marché de CFD. Je sais qu'à l'époque, il y avait des magouilles avec du Forex et CFD. Et on a eu ce que je compare, c'est surtout la partie éducation et la partie où, effectivement, quand on limite les gens, on a quelque chose de plus clair. Mais après, le CFD, c'est un très bon marché, c'est un vrai marché financier. Et voilà, ça apporte beaucoup d'avantages, à mon sens. Mais juste, je rebondis sur ce que tu dis. Il y a eu effectivement je pense, des plaintes ou probablement des plaintes qui ont amené les régulateurs à davantage réglementer ou à imposer des règles de levier pour les CFD. Il y a aussi, à mon avis, beaucoup de lobbying de la part des banques. Parce que les CFD étaient une vraie concurrence en fait aux produits dérivés des banques. Donc il y a aussi ça qui a un petit peu joué, comme les CFD n'ont jamais été aux États-Unis parce qu'il y avait un lobby trop fort des futurs aux États-Unis, c'est pour ça que ce n'est jamais arrivé. Donc ça, c'est la raison, c'est les raisons pour lesquelles il y a eu de la réglementation. Aujourd'hui, si les prop firms, pour qu'elles soient régulées, il faudrait qu'elles par l'AMF ou par l'ESMA, il faudrait que ce soit aussi des institutions financières. Oui, et elles ne le sont pas. Or, elles ne sont pas. Ouais. Donc, c'est là où je pense qu'elles peuvent faire ce qu'elles font, parce qu'en institution financière, je pense qu'elles ne pourraient jamais faire ça, c'est-à-dire donner de l'argent, parce que selon la règle, quand tu donnes de l'argent, tu peux pouvoir le retirer. C'est pour ça qu'il n'y a plus de bonus maintenant en Europe. C'est parce que quand tu donnes un bonus maintenant en Europe, eh bien, tu ne peux plus imposer de conditions pour bénéficier de ce bonus. Avant, tu devais faire je ne sais combien de millions de volumes, et ce qui était un énorme conflit d'intérêts. C'est pour ça que dans l'ESMA, ils ont enlevé le levier, ils ont enlevé aussi les bonus, ils ont enlevé les options binaires. Voilà, les 3 choses qui ont été retirées. Mais quand tu es une prop firme, tu ne peux pas... tu seras obligé de donner les 50 000 € à la personne qui a fait le challenge, chose qui serait du coup impossible. C'est pour ça que ce ne sont pas, je pense, des institutions financières et des entreprises donc, qui s'appellent des entreprises de gaming. Maintenant, franchement, j'en sais rien comment ça va fonctionner parce que tu es une entreprise de jeu, du coup, tu ne tombes pas sous les régulations financières. Néanmoins, il y a quelques mois... Tu peux aller sous l'Argel, du coup. Mais il y a quelques mois, il y a quand même... parce qu'avant, les prop firms, maintenant on ne le dit plus trop, mais avant les prop firms, tout le monde pensait que c'était réel. Ouais. Et là, ils ont eu l'obligation maintenant de changer le langage. Ouais. Et là, ils ont pu les contrer. Et là, on a encore quelques-uns qui se sont fait prendre. Et là, ils sont devenus plus malins. Mais ça veut dire que les choses deviennent claires. Ouais, c'est un jeu. Ça avance de plus en plus là-dessus. Ouais. Voilà, c'est un jeu. Maintenant, elles imposent
Je ne sais pas qui a imposé de devoir mettre maintenant clairement que tout est virtuel. Peut-être que c'est les régulateurs financiers. Maintenant, le CME oblige aussi les prop firmes qui veulent les cotations, parce que le CME, qu'est-ce qu'il voit? Il voit juste des $12 par mois de cotation level 2 arriver sur son compte, alors que les gens passeraient des milliers et des milliers d'ordres, sur lesquels ils ne touchent zéro. Donc il y a un moment, il faut que la personne qui fasse des prop firmes passe en direct. Et c'est ça aussi qu'on commence à voir un peu. Mais la réglementation, c'est toujours la même chose, elles mettent du temps à arriver. Oui, et le CME ne va pas être content, et la raison pour laquelle aussi les CFDA avant il y a eu des problèmes, c'est parce qu'évidemment les bourses veulent gagner de l'argent. Ouais. Et il n'y a qu'un moyen de gagner de l'argent, c'est de vendre les data et d'avoir le volume. Ouais, bien sûr. Alors tant que ces volumes ne sont pas réels, en fait, ils passent à côté du business. Et je pense que ça sera très difficile de marier ça. Allez, de toute façon, pas dans la forme actuelle. Je ne vois pas. Après, moi, j'ai vu une évolution. Alors après, sur ton client, moi, j'ai eu une personne chez nous qui avait virtuellement gagné 80 000 et on lui a autorisé à retirer 3 000. Donc les 77 000, qu'est-ce qu'ils deviennent? Voilà. Mais il faut pallier à ça. C'est pour ça qu'on dit, nous, il faut être, entre guillemets, multi-prof-firme. Au lieu d'acheter 3 comptes dans la même, vous prenez 3 prof-firmes différentes, les plus connues, entre guillemets, etc. Il y en a qui payent. Il y en a qui payent bien. J'ai plein de gens qui sont bien payés pour certaines. C'est-à-dire, sous 2 jours, elles gagnent. Voilà, ça revient. Après, il y en a de plus en plus qui rajoutent des règles. C'est pour ça qu'il y en a qui, tout d'un coup, se retrouvent avec une règle qui n'existait pas et ils sont sous le coup de cette règle et du coup, ça ne fonctionne plus. Il y en a des très grosses qui font des choses un peu bizarres. Moi, une fois, on m'a demandé, avant d'être payé, de faire 5 jours de trading sous une vidéo pour voir si j'ai une vraie stratégie ou pas, etc. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que, pour moi, multi-prof-firme, c'est bien. Je pense que c'est un métier qui commence à s'organiser. Je discute énormément avec une et la seule prof-firme française, entre guillemets, qui a son papier de l'AMF, qui est plutôt bien, qui est fait par un garçon très sympathique, qui a un copieur de trade aussi, dans lequel il va travailler. Et en fait, donc, des chiffres que tu m'as donnés, donc, chez lui, 10% des gens qui viennent passent de l'évaluation au pay-out. De ces 10%-là, donc on va dire que ces 10% font 100%, il n'y en a que 20-25% qui font un premier pay-out, un deuxième, c'est encore 25% de ces 25%, etc. Donc plus on avance, plus c'est difficile. Maintenant, il a une petite base de gens qui sont réguliers, qui travaillent bien, et là, pour le coup, qu'est-ce qu'il fait? Il est vraiment sur les marchés, puisque au bout du deuxième ou troisième pay-out, les gens ouvrent un compte chez un courtier réglementé CME, donc il signe tous ses papiers, etc. Et en fait, lui, il a l'autorisation de faire du copy. C'est-à-dire qu'il trouve une base d'un certain nombre de traders, il n'a pas besoin d'en avoir beaucoup, et de ces datas qu'il va détenir, eh bien, à chaque fois que la personne va cliquer, lui, il va pouvoir bénéficier en fait de cette intention d'achat ou de vente sur les marchés pour en faire aussi de la gestion de capitaux. Mais on est d'accord que là, on parle d'un petit. Oui, tout à fait. Et je reviens toujours à la même chose, c'est qu'on parle de l'importance du prop trading et qu'est-ce que ça peut apporter aux gens. Qu'est-ce que ça peut apporter au grand public, ceux qui sont intéressés par la bourse, etc. Et là, aujourd'hui, je trouve ça assez... C'est déjà très difficile de réussir en trading. Et si on réussit, qu'on doit commencer à nouveau à jouer des petits jeux ou à connaître les astuces, d'être sur différents comptes, parce que tu donnais... L'exemple avant, moi aussi j'ai des cas comme ça, des gens avec 8, 9, même 10 comptes. Mais attends, mais ça coûte beaucoup d'argent. Parce que ce n'est que 50 balles par mois. Oui, mais là tu passes en réel, c'est plus. Voilà. Et si tu as comme ça 9, 10 comptes qui touchent, ça te fait aussi 1000 balles par mois. Hein. Non, mais il y en a qui dépensent 3, 4, 5 000 euros par mois. Et donc il faut savoir ce que les gens dépensent pour essayer de faire ça. Et on en a certains... Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et il y en a qui se vendent de faire des gros payouts, des choses comme ça, mais combien est-ce qu'ils ont dépensé devant? Mais il y a aussi un autre élément, je pense, c'est qu'il faut voir qui sont les clients des prop-firmes. C'est-à-dire que si moi j'étais une prop-firme aujourd'hui, je vais avoir 1000 personnes sur ces 1000. J'en ai au moins 500 qui vont essayer de m'avoir, entre guillemets, avec des trades au dernier moment, des trades de chance, mettre 5 comptes dans un sens, 5 comptes dans l'autre, etc. Essayer de prendre en fait de l'argent sur un trading qui, si je suis une propre firme, je souhaite copier des gens qui sont sérieux et réguliers. Et ces gens-là qui sont sérieux et réguliers et qui me prouvent qu'ils ont travaillé un certain temps pour me dire, voilà, j'ai une vraie stratégie, ça fonctionne.
eh ben, ils sont assez peu nombreux. Et qu'à côté de ça, c'était l'exemple que je prenais pour d'autres choses, mais les gens prennent ça aussi pour du casino. C'est facile. On se dit, tiens, je vais sortir 2000 parce qu'on m'a donné 50 000. Allez, je vais mettre 3 lots ici. Sur ce niveau, je suis sûr que ça va tenir. Ah, ça n'a pas tenu. Bon, bah, je reprends un compte. On revient toujours au le business model. Le fait, c'est que, bon, allez, si au moins une partie des prop trading firms, une partie des comptes, 10% ou 5%, après X années, serait du réel, si par exemple, une prop trading firm fait le tri, on peut être très sélectif. Oui, bien sûr. Et rester avec un tout petit groupe de traders sur des comptes réels et avoir un revenu de ça, à côté, évidemment, les évaluations. Ça serait, je dirais, allez, bon. Amélioration. C'est une amélioration. Il y a quelque chose là derrière. Je comprends encore le business model. Mais aujourd'hui, je suis désolé, mais presque la majorité des comptes, et je sais qu'aux États-Unis, il y en a certains qui essayent maintenant, mais c'est comme tu disais, c'est 0,000%. Tout ce business model est basé sur l'échec. Et, enfin, je n'invente pas ça quand même. Alors, si en plus, le trader qui va sur des prop trading firms à gauche et à droite essaye d'arnaquer la prop trading firm, non mais on est dans quel monde? Et ça doit être une révolution pour améliorer le trading. Non, Enfin, mais non, mais il faut être sérieux. Non, mais pour moi, un business, le progrès ou une amélioration... Moi, je suis pour. Ça fait des années que je vois des améliorations et moi aussi, j'ai été là-dedans. Et Dieu sait que c'est assez difficile. Et tout ce qui peut m'aider, je le prends. Pour moi et pour mes étudiants. Mais si je vois un business, personne réussit presque. L'un essaye de voler de l'autre, l'autre essaye d'arnaquer la prop trading firm, et in fine, on espère, en payant peut-être 200 balles par mois ou 1000 balles par mois, on dit, oui, mais peut-être un jour, j'aurai le pactole. Et ça, c'est pas vrai, parce que tous mes clients qui demandent 500 balles, ils les ont. Mais quand ils demandent 60 000 ou 15 000, ils ne les ont pas. Alors, on est dans ce petit train-train où on est dans le rêve. On vit dans l'espoir. C'est ça. Il y a très peu de gens qui peuvent battre le système. C'est assez difficile de gagner en trading. Maintenant, il faut encore battre le système de prop trading firm. Et là, pour peut-être faire partir de 0,000%. Enfin, c'est quoi ça? C'est pas une amélioration, ça? La seule amélioration que je vois, même en formation, si quelqu'un dit « Oh, je dois quand même payer pour le flux, en futur, là, je l'ai gratuitement, ou je veux apprendre à trader avec TradingView ou NinjaTrader, je l'ai gratuit », je comprends qu'on le fasse quelques mois pour avoir ça gratuitement. Mais après... des chances qu'il va avoir quelques payouts qui vont être plus de ce qu'il a payé, ces chances sont très réduites. Ça arrive, mais sont très réduites. Et du coup, alors je me pose la question, après 3, 4, 5 mois, où est l'intérêt encore de passer chez une prop trading firm? Parce que là, je trouve qu'on est mieux en démo. Et là, je n'ai pas encore donné l'argument le plus... pour moi, le plus important. Et ça, je le dirai après. Je te laisserai d'abord répondre. Après, je viens... les grands arguments viennent à la fin, Nicolas. Je vais me préparer. T'as préparé le tien. Je vais te laisser réfléchir. Ça va être un jeu d'improvisation. Est-ce que toi, tu trouves aussi, parce que ce dont tu parlais, et puis toi aussi, l'histoire de on va essayer d'arnaquer la prop firm, on va essayer de tricher, tout ça. T'as pas l'impression aussi qu'il y a une... c'est un bon levier, comme tu dis, pour se lancer, pour se former... Mais avec les règles qui sont imposées, du coup, tu dois faire un trading qui soit adapté à ces règles pour réussir. Parfois, souvent, je pense que les règles sont logiques, elles font du sens. Parfois, elles sont un peu moins logiques parce que, comme tu dis, le modèle n'est pas non plus hyper en faveur de ta réussite. J'ai l'impression que les gens se déforment un peu dans le trading. C'est-à-dire qu'ils font plus vraiment de trading, mais ils jouent à un jeu de règles où ils doivent battre les règles. En fait, ils sont tous attirés par le loto, par le pactole, par ce qu'on va voir à droite, à gauche, et par des comptes importants.
Et on ne se rend pas compte qu'en dépensant 150, on a un compte à 100 000. Mais on a dépensé 150, en fait. Mais alors, ma question, et c'est à ça que je veux venir. Le problème, c'est la cupidité et l'impatience. Est-ce que c'est un avantage pour le grand public ou un inconvénient pour devenir trader à terme, profitable et durable? Alors, je dirais que ça dépend de la personne qu'on a en face. On a énormément de gens qui sont là pour jouer un petit peu, voilà, les gens qui n'ont pas forcément le temps dans la journée, ils vont prendre un compte propre firme, ils vont rigoler, un peu comme ils font un pari sur les marchés ou sur un match de foot, et voilà. Et c'est une grosse partie, en fait, qu'on avait d'ailleurs avant sur d'autres produits financiers qu'on a cités avant, parce que, en fait, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de connaissance des marchés. Enfin, il y a des gens qui disent, je n'ai pas compris pourquoi ça bougeait. Si, il y a une statistique qui s'appelle l'inflation, il y a une Fed, c'est quoi une Fed? Enfin, c'est quand même le problème, je trouve, de ce marché-là, c'est que c'est trop facile d'accès sans avoir à justifier de certaines connaissances. Au moins de connaître les règles du jeu, parce que quand on est avec son compte propre, c'est son argent, quoi. Donc il faut connaître un petit peu toute cette partie-là. Donc il y a une grosse... En fait, je pense qu'il faut faire un distinguo dans la clientèle qu'il va y avoir en face. Ouais. Après, moi, je connais des personnes qui ont commencé avec des propres firmes, qui ça leur a permis d'avoir un petit capital, et de ce capital, ils ont arrêté les propres firmes pour ouvrir un compte en réel, parce que plus de règles, parce que effectivement, quand on perd, c'est son argent, et on fait attention, et quand on gagne, on est très content, c'est son argent aussi. Je suis content que tu le dises, parce qu'en fait, le but doit toujours être ça. Ouais. Après, on peut copier, par exemple, son compte propre avec des propres firmes et faire un bonus, entre guillemets, mais c'est le principal, en fait, c'est le trading. Qu'est-ce que c'est que le trading? C'est de trouver des stratégies sur les marchés pour prendre une opportunité, pour essayer de trouver un gain dans un mouvement très rapide ou sur du swing, peu importe. D'ailleurs, il y a encore quelque chose, mais de fondamental, enfin, tu le sais, le trading, c'est quoi, en fait? Enfin, une des choses importantes, c'est de subir et de vivre avec des pertes. Oui. Ouais. Allez, supposons que tu vas à la gym, musculation, hein, tu veux être fit, musclé, hein, comme moi. Bon. Non mais, tu peux pas aller à la gym sans avoir mal aux muscles. Ouais. Mais les gens veulent pas avoir mal aux muscles. Non mais, ça marche pas. Non, on faut pas. Non, on va vous faire rêver d'un truc qui va et ce que tu dis, enfin, si ça réconforte les gens dans leur formation, une étape supplémentaire, ou le fait qu'ils n'ont vraiment pas le capital, je comprends tout ça. Mais moi, je veux seulement dire aux gens, attention, utilisez ça comme tremplin, essayez, comme tu le disais, quand vous avez vraiment un petit capital, faites ça. Et là, je suis désolé, là, on arrive à la réalité du trading. Et ça, c'est trader sur les marchés avec ton propre fric. Ouais. Et c'est pas la même. 4 mini-lots et 6 mini-lots et des comptes à 50, à 200 000. Non. Là, c'est peut-être que tu as ramé pour avoir 8 000 $ sur le compte. Et si tu achètes 2 lots Nasdaq, il y a 600 qui est tout de suite parti. Ça va te réveiller. Et quelque part, ça aussi, ça fait partie d'être trader et de devenir un vrai trader. Ça veut dire que ce que le prop trading peut faire, c'est de, faire en sorte que ça se passe étape par étape, de petit à petit et prudemment, etc. Je comprends, mais tôt ou tard, cette réalité de trader avec son propre fric, risquer son argent et de bien gérer ça, je suis désolé, mais on doit y arriver. Croire qu'on va vivre du prop trading toute sa vie, basé sur le modèle aujourd'hui. Le modèle d'aujourd'hui. Ça, allez, peut-être que pour les très petits pourcentages, mais moi j'en ai honnêtement des gens qui ont très bien bossé sur le prop trading, parce que je dois être honnête, ça existe. Mais j'en ai un qui me disait, mais ça me stressait les prop trading firmes à la fin. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il devait garder à l'œil les paramètres. Il y avait des jours, tu sais très bien, chaque jour n'est pas le même. Tu as des jours où il ne se passe rien, puis des jours où ça marche très bien. Mais là, tu dois faire attention, parce que si tu gagnes trop une journée, tu dois gagner beaucoup plus sur les autres journées avant d'avoir un payout, etc. Et tu dois bricoler, machin, etc.
Alors, lui, il a dit à un certain moment, pour moi, c'était beaucoup plus facile d'avoir mon propre argent. Et là, il était prêt. Ça veut dire qu'il y a ça. Mais c'est une difficulté supplémentaire. Et là, je parle encore des prop trading firms qui sont relativement, allez, honnêtes, c'est pas le mot que j'utilise, mais stables dans leur payout. Ça change un peu. Tant que les montants ne sont pas trop élevés, ça va. Quand les montants deviennent élevés, it's game over. Tu oublies, ils ne payent pas. Ouais. Ils ne payent pas. J'en ai eu un, un compte de 250 000. Il faut toujours faire un petit matelas. Il fait 310 000. Il avait 60 000 de bénéfices. Du jour au lendemain, on a fermé son compte. Ils tradaient trop bien. Et ils sortent des règles qui n'existent pas et ils mettent des... Une grande firme, hein, pas un petit. Hein. Ouais, alors ils disent à un certain moment, oui, on a vu de l'activité bizarre sur votre... puis un autre, on dit, voilà, trading automatique, interdit, trading à l'ouverture, interdit, enfin... Du n'importe quoi. Ouais, et là, je suis désolé, il faut... En plus d'apprendre à trader et de gérer et tout ça, encore prendre ça en plus avant d'être payé, là, on est dans le rêve. Je suis désolé. Le rêve, il est dans leur publicité, il est dans leur marketing. Et c'est vrai que, quelle que soit l'activité, les gens qui sont vraiment motivés, qui veulent apprendre, qui veulent apprendre une stratégie, qui veulent faire quelque chose dans leur vie, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils fassent un effort. Ce que tu disais sur le gym, je dis sur plein de choses. On ne va pas acheter une voiture et on met la clé dedans et on roule sur la route sans avoir son permis de conduire, sans avoir passé des heures de conduite, etc. Et c'est du bon sens, en fait. Là, on est sur un marché financier qui est trop facile d'accès. Et ce trop facile d'accès multiplié par, tiens, tu as juste ça, on vous donne les plateformes gratuites, tu mets ça, tu as juste à mettre ta carte bleue. Et puis vas-y, t'y vas, quoi. Mais moi, je connais des gens, écoute, je connais 5 personnes différentes qui m'ont appelé en me disant, ils avaient entre 8 et 15 000 dollars à retirer. Il fallait qu'elles fassent juste une journée. Ces 5 personnes-là ont brûlé leur compte. Et elles en ont besoin. C'est un montant très important pour elles. Enfin, ça représente 4, 5, 6 mois de salaire. Elles ont brûlé leur compte. Donc, il y a la cupidité, il y a l'impatience. Voilà, ce que dit Warren Buffett, la phrase connue, c'est que les patients vont gagner ce que les impatients perdent, en fait. Et les gens veulent tout de suite, trop vite, et ça les perd, mais ils veulent aussi tout de suite, trop vite, dans le sens où on n'apprend pas. Je veux plus regarder la qualité du produit que je vais acheter. Je vais sur un site, je commande, c'est livré le lendemain matin, c'est super, j'ouvre mon paquet, c'est pas grave, j'ai pas payé cher, on n'en parle plus. C'est pas ça, en fait. On veut faire quelque chose de bien, on veut avancer dans un métier qui est correct. Et encore une fois, que ce soit chez Vim ou chez nous, les pourcentages que tu as annoncés sur les profs firmes, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, les gens qui sont formés, et même quand ils sont pas en prof firme mais qui sont en compte réel, quand ils sont bien formés et qu'ils appliquent les règles, parce qu'il y a la formation, donc il y a la théorie, il y a la pratique. Donc il faut que la personne, elle se force à bien pratiquer. Moi, j'en ai plein qui me disent, bon, j'y arrive pas, c'est de ma faute. Très bien, super, il l'a reconnu. Et puis, on est dans un métier discrétionnaire aussi, tu vois. Dans l'apprentissage et dans la vague d'apprentissage, j'accepte. Mais à partir du moment où quelqu'un a trouvé son système très bien et a une certaine stabilité, de toute façon, pour moi, cette personne a un grand avantage à trader pour du vrai que sur une propre trading. Oui, quel intérêt de faire de la propre firme, de ne pas avoir de capitaux. De ne pas avoir de capitaux, donc il faut fabriquer son capital. Moi, j'en ai un qui n'avait pas de capitaux il y a 2 ans, et aujourd'hui, il n'a plus de propre firme. Et il traite avec ses propres capitaux, qu'il a réussi à gagner avec les propres firmes, avec en plus ça des déconvenus, parce que certains ne payaient plus. Donc, en fait, et ce que dit Vim a tout à fait raison, déjà, facialement, c'est trop facile. Et puis, c'est un chemin monstrueux. En plus de faire du trading et d'avoir quelque chose qui fonctionne, il faut que tu fasses attention aux règles de la propre firme, qui va te mettre des bâtons dans les roues, etc. etc. En fait, tu compliques encore plus ces choses. Pour moi, les 2 avantages de la propre firme, c'est dans son apprentissage, même si on a des capitaux à côté, c'est de commencer à être sur un marché avec des règles à respecter et de ne pas passer à côté parce que sinon on perd son compte. Donc moi j'aime bien ceux qui veulent trader avec leur propre compte, leur dire prends déjà 1, 2, 3 propres firmes différentes, ce que tu veux. Tu valides pas, c'est pas le souci, c'est pas l'intérêt. L'intérêt il est pédagogique. Je commence à passer des ordres sur les marchés, j'ai les cours en temps réel, tiens ça bouge vraiment, tiens je suis en train de perdre, comment je me comporte, tiens je suis en train de gagner, comment je me comporte, parce qu'il y a les deux, hein. Il y en a qui gagnent beaucoup puis qui attendent et puis ça redescend, ils ont perdu.
Donc, mais ce qu'on parce dit, que ceux-là, en fait, ils l'auraient fait avec leur compte réel. Mais ce qu'on dit, en fait, c'est que... Mais ça, c'est très peu de personnes, en fait. Oui, mais ça, c'est déjà un problème. Je pense qu'il faut qu'on le dise. Mais aussi, je pense que ce qu'on dit, en fait, c'est que entre le compte réel et le compte démo, il y a un compte pseudo-réel. Oui, qui met les gens dans les conditions un peu du réel, tu vois. Qui fait un peu... C'est un compte démo que tu payes, quoi. Un peu, oui, mais aussi qui te permet de gagner. Oui, aussi. On doit être honnête. Ouais. Il y a des gens, encore très peu... Tu vas arriver aux Jeux Olympiques, tu fais les régionaux, départementaux, machin... Et qui pourrait donner, quelque part, des sensations aux gens de dire « je trade quand même un peu avec mon capital ». Je comprends, d'un point de vue psychologique, cette étape que pour certaines personnes, ça peut aider. La seule chose qui, moi, et ça c'est de l'autre côté de la médaille qui m'effraie, c'est que ces comptes soi-disant réels vont porter les gens vers vraiment des mauvaises habitudes. Et tu vas me dire, ça dépend de la personne et de la formation, etc. Non, mais tu as raison, parce qu'il y a trop d'argent facial, en fait. Je vois des gens parfois... enchaîner des comptes, et ça, quand tu as un vrai compte, tu le sais bien. Ouais, tu les enchaînes pas. Hein. Là, tu le rachètes pas. Hein. C'est sur ton propre argent. Tu as perdu X mille. Cela, tu peux pas cliquer sur un bouton, payer avec ta carte bleue. Il n'y a pas de recette, toi. Ça veut dire qu'il y a un grand danger là. Et moi, ce que je veux encore voir dans les années à venir, une chose on a vu, ça c'est intéressant pour le business du trading, c'est qu'il y a un flux de gens nettement plus important, qui entre dans les marchés. Quelque part, c'est une porte pour entrer dans le marché. Ça, j'accepte. Mais ce que moi, je veux encore voir, et c'est là le vrai progrès, ce que je disais au début, est-ce que dans 5 ans, on va avoir plus de traders confirmés, professionnels, valables, et est-ce que les prop trading firms ont aidé à réaliser? Et là, j'ai d'énormes doutes là-dessus, parce que je pense, pour moi, dans le trading, quelle méthode qu'on applique, etc. On trouve bien son tri. Enfin, l'aspect mental est fondamental. Et ici, c'est du fitness sans avoir mal aux muscles. C'est du fitness sans avoir mal aux muscles, ça. Et ça, à terme, ne fonctionne pas. La réalité dans la vie, c'est comme ça. Il faut faire face à certains défis, difficultés. Et le succès d'un trader, c'est d'avoir un caractère quelque part et d'être capable, la vie est aussi comme ça, de supporter la douleur. Il faut savoir enchaîner les échecs. Et si on veut faire soi-disant, oui, ça ne va pas faire mal, là, il faut faire attention. Par contre, et là, je reviens là-dessus, si pour des gens qui vraiment n'ont pas les moyens et qui, mentalement, ça leur aide un tout petit peu dans le processus, là, je n'ai rien contre et on le voit dans la pratique. Je ne sais pas quel pourcentage de tes étudiants sont dans les prop trading firms, mais chez moi, les chiffres n'arrêtent pas de monter. Ah oui, je dis peut-être genre 5% des gens qui ont un compte propre et moi, 95% de prop trading. Je suis aux 2 tiers. Moi. Et après, il y a beaucoup de gens qui viennent de là, c'est-à-dire que des gens qui viennent en formation en disant, bah voilà, donc j'ai dépensé tant, parce qu'il y a des gens qui sont quand même posés. Nous, on a une clientèle qui est plutôt dans notre âge, avec des gens qui ont déjà roulé un peu leur boss. C'est pas des jeunes, en général, c'est des gens qui ont réfléchi, qui veulent une reconversion professionnelle, donc il y a un vrai projet derrière. Mais elles ont toutes, quasiment toutes, déjà fait des propres firmes, perdu un certain montant et ils se sont dit, bah tiens, il est peut-être temps de faire quelque chose et de se former. Mais cette réflexion-là, c'est 0,01% des gens qui vont l'avoir, en fait. Non, mais c'est la même réflexion que celui qui s'est cramé sur son compte propre. Bah, celui qui s'est cramé sur son compte propre, il a quand même mis son argent. Et là, ça fait mal, mais... Non, mais je veux dire, parce qu'il a cramé une fois, 2 fois son compte propre. Alors, ça peut être 500 euros, 1000 euros. Et puis, au bout d'un moment, il se dit, bon, en fait, mais c'est pas un je suis joueur pas capable. Lui, c'est pas un joueur de casino. Alors que 99% des gens qui vont dans les prop firmes, je dis pas les gens qui cherchent une stratégie, qui veulent faire du trading. Je dis, tiens, j'ai un compte à 100 000, tiens, mais 5 lots, on va rigoler. Tiens, moi, je mets de l'autre côté 5 lots. Le premier qui tire, hop, on a gagné, c'est génial. Et puis, effectivement, il faut faire la balance, que disait Ville. Faites la balance sur un an, combien j'ai dépensé et combien j'ai rapporté. Mais on va voir à terme, on va voir ce que ça a rapporté réellement. Mais tu sais, il y a des Américains qui font... Il y en a un que j'ai vu qui est ouvert, pas de problème, très jolie chaîne YouTube, qui explique son retour sur investissement. Il dit, bah voilà, moi, je vais prendre 80 comptes, ça va me coûter 5 000.
de ces 5 000, il faut que j'ai 12 500 de payout. Donc, je fais une fois et demi mon retour sur investissement. Donc, c'est 80, j'en ai 40 qui vont être brûlés, 40 qui vont passer. De ces 40 qui vont passer, j'en ai 20 ou 30 qui vont être brûlés, 5 ou 10 qui vont payer de cette façon-là, de cette façon-là. Et le paiement que j'ai, et donc, il explique, il fait retour sur investissement, comme une entreprise. Mais j'ai des achats, des ventes, en fait, et c'est comme ça qu'il calcule. Donc, pour lui, son business, et c'est des gens qui veulent jamais être en live, mais c'est pas du trading. Non, c'est pas il achète 80 et il te dit, 80 ça, comptes. Il donne le fichier Excel. Si tu veux, tu as le fichier Excel de dispo. Il dit, organise ça, plusieurs profils, plusieurs machins. Et puis, tu avances comme ça. Et plus tu avances, plus tu donnes des tips. C'est-à-dire, quand tu commences ton compte, tu mets la sauce, tu mets des grosses tailles pour essayer d'aller vite dans un sens ou dans un autre. Et puis, plus tu t'affines et t'approches du payout ou de machin, plus tu mets des petites tailles, plus tu essaies de réfléchir. Et il te fait un truc mathématique. Donc, c'est pas du trading, ça. C'est pas du trading. Mais tu comprends que là, on n'est plus dans... Mais c'est une grosse partie des gens. Et puis quand tu as un Américain qui a des milliers et des milliers de followers, qui fait ça devant tout le monde, et les gens, ils apprennent. Et il n'y a pas que les Américains. Tout le monde, en fait, travaille ça. Si les gens font ça... Mais c'est pas du trading. C'est pas le même marché, en fait. Le prop trading, ou les sociétés propres, ils vont, de toute façon, adapter leurs règles. Parce que de toute façon, pour eux, s'ils veulent gagner de l'argent, il faut, quelque part, plus d'évaluation que de payout. Ils font tout le temps des promotions. Alors, ils font des promotions. Bon, oui, c'est à 80 ou 90%. Bon, c'est pas très sérieux, je trouve. Mais non, c'est pas sérieux. Enfin, si tu as besoin de... Mais bon, OK, de toute façon, ça... prendre 20 comptes, qui va prendre 20 comptes peut le faire. Mais c'est toujours la même chose, c'est que finalement, si après, il faut encore voir qu'on va être payé ou pas, ça pour moi, c'est pour ça que j'ai dit à tout le monde, faites-le, espérez d'avoir 1 ou 2 payouts. Tous ceux qui demandent 500 balles, ils l'ont. Et je reçois les mails toujours, tout fier. Avec le petit... 500, c'est bien. Non, mais c'est bien. Ça donne de la confiance. Bien sûr. C'est bien. Il n'y a rien de mal à ça. Mais il y en a... J'en connais quelques-uns qui ont été bannis de grandes propres firmes. Parce qu'ils avaient trop gagné. Ouais, j'en connais un qui est maintenant depuis 9 ou 10 mois en live, c'est-à-dire avec un compte chez un courtier via cette propre firme. Et il me dit, ça paye bien, c'est super, mais j'ai été banni de telle et telle et telle propre firme. Celle-là, elle me doit 200 000, celle-là, elle me doit 50 000. Et en fait, ils m'ont dit, une règle qui sort du chapeau. Et quand tu lis les contrats, parce que qui lit les contrats ? Qui lit les contrats ? On est pressé, on va cocher. Mais il n'y a pas de contrat. Discrétionnaire, on va décider, on a une convention, on va regarder collégialement si c'est bien ou pas. Est-ce que ce que tu as fait, c'est vraiment du trading ou pas ? Envoie-moi des vidéos. Voilà, il y a un moment. Donc, je suis d'accord avec toi. Il y a un stress en plus quand tu trades la prochaine, tu ne sais pas si tu vas te payer, quoi. Je suis d'accord, on parle de règles. Mais ici, et il faut le dire, si on fait ça, et on le fait, on le sait nous deux, c'est assez d'expérience, ça, c'est de l'escroquerie. Ça, c'est une fraude. D'avoir un jeu, d'avoir des règles, de les changer en cours de route. Bien sûr. Quand on doit payer 50 000 ou 200 000, ne pas les payer, ça, c'est une fraude. Ou de fermer des comptes comme ça, pas rigoler, rien du tout. Et je pense que ça, c'est notre rôle de le dire au public et de dire, attention, si vous voulez jouer un peu avec ça. Dans le cadre de votre formation, allez-y. On peut même encore vous apprendre comment vous pouvez manœuvrer un peu là-dedans, mais ayez la vue plus loin. Parce que ça, c'est quand même pas sérieux. Et aussi, quand ils sont réglementés nulle part, si on a un pépin avec on va chez qui ? Il n'y a personne. Mais vous vous imaginez de quoi ? Mais c'est quoi ça ? C'est un business, ça ? Non mais, attends, mais vous vous imaginez ? On envoie de l'argent à des gens, on fait un jeu avec eux, et les règles de jeu, eux, ils décident. Ils peuvent changer les règles comme ils veulent, de vous payer, de ne pas vous payer, de vous payer une partie, de vous exclure. Ils ont même mis une règle où c'est eux qui décident. Et alors on dit, oui, mais c'est ça, le progrès. Non, mais sérieusement, mais c'est pas du progrès, ça, quand même. Et et là, parce que j'en ai d'autres qui disent, oui, mais on a vu ça avec le Forex, et ça va changer. Je l'espère, parce que je pense que l'idée du prop trading, elle est excellente. Mais là, je pense que les vrais courtiers pourraient s'inscrire là-dedans, où ce serait de la vraie finance, et de dire, nous,
quand on a un noyau de clients qui sont chez nous depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans, on les connaît, de dire, écoutez, on va faire un accord, on fait un jeu, on vous donne de l'argent, les leviers très stricts, pas comme prop trading, et on dit, bon, voilà, si vous perdez, les premiers, je dis n'importe quoi, hein, les premiers 3 000 balles, vous les payez de votre poche, après, nous, on paye. Si vous gagnez, nous, on prend 75% du bénéfice, vous avez 25%. Je peux très bien m'imaginer un prop trading business c'est comme les vrais prop trading, mais avec de l'argent réel, avec des vrais comptes régulés, avec des règles strictes, où un euro gagné est un euro gagné. Parce qu'il y a des vrais prop firmes qui existent, Marex, Utex. Oui. Et franchement, est-ce que toi, tu ferais ce business-là? C'est-à-dire que d'ouvrir ta propre firme, tout est réel? Mais si tu as des bons traders, oui. Ouais, mais les bons traders, est-ce que vraiment ils sont bons, mais sur quels critères? Et est-ce qu'ils vont être bons tout le temps? Écoutez, ça c'est... Et là, je suis content qu'on le dise, on est dans un business de risque. Et le trading, c'est ça, la finance. Non, mais si un investisseur investit dans une personne, dans un business, une société, etc., on prend des risques. Le prop trading est un business où celui qui organise ça prend des risques. Il dit, écoute, mon grand, je vais mettre de l'argent sur toi. Sois prudent. Voilà des règles très strictes. Et dans ce cadre-là, bon, si après 6 mois, il a perdu trop, on le fout dehors. Mais si on a une armée de traders comme ça, si on a 500 traders comme ça, et on aura là-dedans sûrement qui vont mal travailler, mais si on a fait une bonne sélection là-dedans, on a des bons traders, c'est un business model tout à fait valable. Tous les mecs qui sont chez les vrais prop trading firms, c'est quoi? Ils traitent comme avec le capital de quelqu'un. Ça veut dire on leur fait de la confiance. Alors, je peux très bien m'imaginer que ce modèle-là va se développer, va peut-être sortir de cette idée-là, et que le grand public, c'est-à-dire monsieur et madame qui veut se mettre au trading et qui gratte et qui travaille, peut arriver, après 3-4 ans, avoir la confiance d'un courtier réel qui lui dit, écoute, maintenant, on va faire du vrai, on te propose de faire du vrai prop trading. Mais là, ce ne sera pas, tu fais n'importe quoi, on prend 100% des pertes, tu peux avoir 90%. Non, ce sera un business avec des chiffres beaucoup plus sérieux, mais avec de l'argent réel. Et là, ça sera un business réel. Mais ça existe déjà dans les vraies propres firmes où on se déplace, on travaille et tu commences à 20-80 ou 30-70, 30 pour toi, 70 pour la propre firme. Et si tu travailles bien, on augmente un peu ta part au bout d'un certain nombre de temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, une propre firme, elle te dit tiens, les 10 000 premiers, c'est pour toi à 100%. Ouais. Ou les 20 000 premiers, c'est pour toi à 100%. Où est-ce qu'elle gagne? Sauf si elle a des datas sur un certain nombre de traders et que ces traders lui apportent de l'information qu'elle va pouvoir exploiter sur les marchés parce qu'elle a un algo qui fait que machin, etc. Mais combien de profils ont envie de créer ça? Moi, j'en connais qu'une parce que j'en ai qu'une avec laquelle je discute qui a fait son copieur et qui avance bien et qui on va essayer de faire quelque chose dans ce style. Et puis, t'es une prof firme. Tu veux pas des 99% des gens qui viennent et qui te mettent 20 comptes et puis je te remets 20 comptes. Non, c'est pas ça que tu veux. Tu veux une personne qui te prenne un compte, pas 5, un compte. Elle te prend un compte, elle trade avec des petites tailles et elle regarde comment ça fonctionne et elle paye un certain montant. Tu vas pas me dire que pour 20 balles, il y a quelqu'un qui va te surveiller et lui dire tiens, 20 € par compte, allez, j'en prends 5, ça fait 100. Pour 100 balles, on va surveiller tes 5 comptes de façon très étendue pour savoir si vraiment tu es un bon trader, etc. Ça, on pourrait automatiser ça. Hein. Jamais tu peux automatiser une partie, mais jamais tu auras une vraie prof firme qui va dire tiens, imagine une vraie prof firme qui dit tiens, tu me fais une évaluation pendant un mois, tu payes 200 parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille ce que tu fais, etc. C'est du temps, hein, le temps c'est de l'argent. Donc il faut payer cette personne qui va regarder ce que tu as fait pendant un mois, qui effectivement, comme tu disais, les règles de consistance, c'est quoi? Nous, on trouve que c'est ridicule parce que c'est ridicule. Notre travail, c'est comme n'importe quel commerçant. Il y a des jours, c'est génial, c'est la fête, c'est le samedi, c'est Noël. Puis il y a des jours, le lundi, il n'y a personne qui est dans ta boutique, c'est fini. Il y a des jours, le marché, il ne bouge pas, on ne gagne rien. Il y a même des jours, on perd, en fait. On ne va pas perdre ce qu'on a gagné sur 3 jours, nous. Mais voilà, tu passes 3 heures, ça passe pas. Il y a des choses qui fonctionnent pas, le marché, il est pas là. Puis tout d'un coup, le marché est magnifique, c'est génial. Ce matin, c'était super. On a fait des jolies choses. Mais pourquoi est-ce qu'elles mettent une règle de consistance? Parce que en face d'elles, elles ont des gens qui font ce que le petit Américain expliquait à tout le monde.
et qui va dire, bah, tiens les gars, vous prenez 80 comptes et vous faites ça, ça et ça, et vous prenez trader pendant Mais trader pendant une stat pour valider un compte, c'est pas du trading. Montre-moi un certain nombre de trades que tu vas réaliser avec des pertes, comment tu gères tes pertes, comment tu gères tes gains, etc. Et là, oui, ça avance. Donc si tu mets une règle de consistance, c'est pour éviter les effets de surprise de quelqu'un qui va avoir un coup de chance. Au moment où il a rentré, poum, c'est parti et il a validé, c'est pas du trading. Donc c'est vrai que je trouve qu'il faut trouver aussi une balance entre le public qu'ils ont et puis ce qu'ils offrent. Mais encore une fois, c'est vrai que ces règles elles disparaissent quand on est en compte propre. Parce qu'on est en compte propre, c'est nous qui décidons. Mais avant, encore une fois, les gens qui sortaient de formation, quand les prof firmes n'existaient pas, mettaient vraiment leur argent sur le marché. Il y en a qui arrivaient à s'en sortir, il y en a qui étaient très tendus, parce qu'il y a du stress qui se met en plus, parce que en fait, les gens, quand ils vont cliquer, ils vont pas cliquer pour dire tiens, j'ai une opération à faire, j'ai l'impression que le marché va remonter. Ils vont cliquer, et au moment où ils vont cliquer, ils vont penser à leur famille, ils vont penser aux vacances avec lesquelles ils vont pouvoir souffrir ça, la voiture, les dettes qu'ils vont pouvoir payer, etc. Quand ils vont cliquer, mais ils ont perdu 3 litres d'eau avant de cliquer. Non, donc clair. Ils ont tellement de stress qu'ils n'y arrivent pas, donc ça marchera jamais. Mais est-ce que pour eux, ça vaut le coup de faire du trading? Non. Mais le trading, c'est pas pour tout le monde. Hein. Moi, je ne serai jamais chirurgien. Je vais pas couper un humain. Je trouve ça horrible. Je lui vomis dedans, en fait. Je suis désolé, mais c'est pas mon métier. Enfin, il y a des métiers, des choses qui sont faites pour des gens, puis il y a des choses qui ne sont pas faites pour des gens. Je pense que là on y est. Et ici, il faut le dire aux gens, c'est qu'en effet, c'est pas pour tout le monde. Et là, je dirais, ce n'est pas une solution quelque part. Ça peut être une étape. Ça peut aider certaines personnes à y arriver. Et on va voir dans quelques années, quand on aura des chiffres, si réellement c'était un plus pour le monde du trading et le monde financier. C'est pas la solution. Aujourd'hui, je ne le vois pas. Je vois un flux beaucoup plus important de clients, en fait. De gens qui s'intéressent à la finance. À la finance, je vois énormément... mais je vois quand même beaucoup de gens, mais c'était aussi avant le cas, soit qui ont perdu de l'argent propre, ou soit qui ont perdu dans les propres trading firms, qui disent, écoutez, moi, j'ai abandonné ça parce qu'on ne me paye pas. Alors probablement, je fais des erreurs. Et puis, de toute façon, on arrivera, le but sera de toute façon le même, si on passe par ces propres trading firms ou pas. Mais ce que moi, je n'arrête pas de dire, comme ça se présente aujourd'hui, ce n'est pas une solution à long terme durable. Non, c'est une étape, comme tu dis. C'est une étape. C'est pas la solution finale, c'est une étape. Ouais. Et je trouve que l'idéal, c'est vraiment son compte propre une fois qu'on a un certain capital. Parce qu'effectivement, il faut quand même faut avoir un peu de capitaux pour aller sur les marchés financiers. C'est comme ça. Hein. On va pas aller avec 50 € vivre sur un mois. C'est pas possible. Mais c'est vrai qu'on peut en faire un bonus. On peut en faire une étape jusqu'à là. Ça peut être une option, un add-on, voilà, quelque chose de plus. Mais le cœur de tout ça, il est déporté. On fait croire aux gens qu'on va gagner plein d'argent, qu'on va leur prêter plein d'argent. C'est déporté. Nous, notre travail, encore une fois, c'est pas l'argent. C'est de faire des points et de faire du trading. Notre passion, ce qui nous intéresse et les gens, ce qu'ils doivent comprendre, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois sur le graphique, c'est ce que je vois sur le carnet. Peu importe sa stratégie, comment est-ce que elle fonctionne. C'est tiens, je vois qu'il y a un mouvement qui va se faire, j'anticipe celui d'après. J'ai tort, j'ai géré mes risques, j'ai raison, j'ai raison jusqu'à quel niveau, et c'est là où j'ai estimé que j'avais raison. Notre jeu, il est un jeu d'échecs, en fait, c'est un jeu mathématique, c'est un jeu de stratégie. Et quand on fait du swing, petite volatilité la semaine dernière, alors que il y a quand même beaucoup d'actualités macroéconomiques en ce moment, bizarre, j'ai une opportunité, je vais prendre ça, le pétrole est très bas, je vais l'acheter, il va remonter, etc. En fait, c'est une stratégie. Et faire du scalping, parce qu'en plus de ça, les propres firmes futures, très peu, autorise le swing. Ça veut dire qu'on est dans un monde de... il y a des gens qui passent des centaines d'ordres par jour. C'est des trucs de fou. C'est la folie. C'est des trucs de fou. Alors qu'un vrai investissement, quelque chose de bien fait, on prend des petites tailles, mais cette propre firme idéale, elle n'existe pas, parce qu'elle n'aurait pas de clients. Personne ne va payer le prix correct pour traiter un compte avec un micro-lot. Et montre-moi comment tu travailles avec un micro-lot pour te détacher de l'argent et me montrer comment tu fais du trading. Et donc, c'est vrai que là, mais c'est comme beaucoup de choses. C'est le casino. Mais je peux quand même dire, allez, si maintenant, je prends l'autre côté de la médaille, si on pourrait dire aux gens, écoutez, vous faites d'abord un compte démo, et après, vous tradez des micros, et vous tradez avec des risques, c'est n'importe quoi, de 30 ou 40 $.
par position. C'est petit. Ouais. Je pense que c'est mieux de passer que de passer par des prop trading firms. Je pense de passer par des comptes démo, mais après, rapidement, passer sur de l'argent réel, limité, tout à fait. quantifié, c'est mieux. Ouais. Je le pense sincèrement. Moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai tendance à conseiller, d'aller sur, parce qu'évidemment, je n'ai jamais conseillé d'aller sur des prop firmes, mais celui qui fait de la démo et qui a envie de se lancer, souvent je lui dis, tu veux te lancer avec combien? Et il me dit, je sais pas, 5 000, 10 000, 20 000. Je suis OK. Quoi que tu fasses, commence par le plus petit possible. Parce que pour avoir vu un nombre de personnes faire de la démo pendant 2 ans, en disant ça y est, maintenant je suis prêt, je me lance, et il se lance en compte propre, et au bout de 2 semaines, il a cramé 50% de son compte. Ça arrive évidemment pas à tout le monde, mais ça arrive je pense à pas mal de personnes, parce que le passage sur le réel, il est trop difficile psychologiquement pour certains. Exact. C'est pour ça qu'on se dit, tiens, prop firme, ça peut être une bonne étape. Mais comme tu dis, aujourd'hui, tu as des CFD, même si ça peut être critiqué, je le comprends pourquoi. L'avantage, quand même, qui n'est pas des moindres, c'est que tu trades avec des petites sommes. Et donc, tu peux entraîner ta psychologie, parce qu'à la fin, celui qui va être bon dans le trading, je ne pense pas que c'est celui qui sera le plus technique possible, qui aura la meilleure stratégie. C'est celui qui aura un mental qui sera adapté au fait de gagner, perdre de l'argent et savoir gagner beaucoup, savoir risquer peu, ne pas avoir à se refaire, enfin pas tomber dans tous les pièges des biais psychologiques. Donc ça, je leur dis, entraîne-toi longtemps, pendant très longtemps même, avec des toutes petites sommes, même si tu gagnes 1 euro, 10 euros, 20 euros, ça ne va pas changer ta vie, mais au moins, tu vas vraiment faire du trading réel et tu auras quand même tous les biais psychologiques qui vont arriver. Et si tu vois que, en fait, tu es incapable de gérer cette situation, au pire, tu auras perdu 500 euros, 1000 euros, et tu sais que tu n'es pas fait pour ça parce que c'est trop stressant. Plutôt que de te lancer avec du 20 000 euros où là, tout de suite, tu vas tout de suite dans les gros montants adaptés à ton capital. Mais en fait, ça te fait complètement vriller et en fait, tu crames ton compte. Donc, quitte à cramer un compte, autant cramer un petit compte qu'un gros compte. Mais tu n'as personne qui fait ça. De commencer avec un petit compte? Oui, ça existe. Enfin, je ne dis pas le contraire, mais la personne qui va venir sur les marchés, au bout de 15 jours, elle va être millionnaire. Donc en fait, si tu dis à une personne, à la fin du mois, tu vas gagner 100 euros, et tu lui casses son rêve, et elle ne va pas venir chez toi. C'est l'attrait de la prop firme, c'est je vais essayer de faire ça. Les gens, ils n'ont plus de patience. Non, mais je suis d'accord avec toi sur la démarche, et c'est celle qu'il faut. Ta démarche, pour moi, c'est celle qu'il faut. Mais qui est-ce que tu vas intéresser? Le problème, c'est le consommateur final. C'est ce que je disais, qui on a en face. Le consommateur final, il veut quoi? Il veut, parce qu'il a vu partout que le trading, c'est extraordinaire et qu'en très peu de temps, tu gagnes beaucoup d'argent et j'ai des 5, des 10 000 et j'ai une voiture et j'ai un avion, etc. Oui. C'est ça qui... Et souvent, nous, ce qu'on constate, les gens qui viennent, ils viennent pour l'argent et ils sont intéressés par le trading. Ils ne viennent pas pour le trading. Ils viennent pour l'argent, ils sont intéressés par le trading. Tu as tout à fait raison. Et c'est ce biais qui n'est pas bon. Ce que tu dis, c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Raphaël. Est-ce qu'après les gens mais ça passera jamais. Oui, peut-être ça passera jamais parce que ce qu'ils veulent et ce qu'ils voient, et c'est là la déformation, j'ai un compte à 50 000. Non, tu as le droit de perdre 2 000. Tu n'as pas un compte à 50 000, tu as le droit de perdre 2 000. C'est pas la même. Non, mais ça, c'est tout à fait vrai. Mais le public, ça va se décanter quand même. Mais je pense que c'est bien que maintenant, on a le débat. C'est de au moins dire aux gens qui sont vraiment intéressés par le trading, pas pour acheter la Ferrari dans 6 mois, vont comprendre que c'est pas le Graal. Le prop trading, c'est pas la solution pour devenir trader et pour gagner beaucoup d'argent sans risquer son propre capital. Je suis désolé, mais on n'y est pas encore aujourd'hui et je ne pense pas qu'on y sera très rapidement. Non, mais ça je suis bien d'accord, mais les gens qui rêvent, qui pensent qu'ils vont gagner beaucoup, beaucoup d'argent grâce au trading ou grâce aux prop firmes, t'en as beaucoup Ça, c'est les gens un peu, pas naïfs, mais ou tout débutants ou... Non, nous, on a aussi... Alors, débutants, on n'en a pas beaucoup. Franchement, j'en ai eu 3. Depuis qu'on fait ça, il n'y a que 3 qui ne connaissent pas, etc. Mais qui ont fait plein de formations. Parce qu'il faut aussi savoir que la personne qui vient en face, elle a fait déjà des formations chez d'autres. Elle vient chez moi. Ouais. Elle ne va pas se remettre en question. Si elle trouve que ma stratégie ne fonctionne pas, elle va aller faire une autre formation. Elle ne va pas dire, tiens, est-ce que c'est la stratégie qui ne marche pas alors que j'ai des gens qui l'appliquent et ça marche très bien pour eux?
Ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas appliqué la stratégie sur le bon marché ? Tu as des stratégies qui fonctionnent en tendance, tu as des stratégies qui fonctionnent en range, tu ne peux pas appliquer les choses de la même façon. Ouais. Tu as un risque ratio à calculer, ils ne le calculent jamais. Tu as des briefings à faire, ils ne le font jamais. Tu as des préparations de session, on trace nos niveaux, etc. Le nombre d'élèves, tu leur donnes un fichier de préparation de journée, une semaine, et tu es derrière eux pendant une semaine. La semaine d'après, ils sont chez eux, c'est terminé. Ils ne le font pas. En fait, il n'y a pas de consistance. Les bons, ceux qui s'en sortent vraiment, déjà, c'est un chemin. Je pense que le trading, c'est un vrai chemin. Tu arrives et tu as envie de le faire, mais pour le faire, mais accroche-toi. Mais c'est super, c'est passionnant. Tu vas arriver, tu vas faire des formations, tu vas mettre des indicateurs, tu vas aller dans tous les sens. Puis tout d'un coup, tu vas commencer à comprendre quelque chose, puis c'est trop brouillon. Puis tu vas commencer à alléger, à trouver ta façon de travailler. Nous, on apprend des stratégies aux gens. Mais j'en ai quelques-uns qui vont l'appliquer d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon. Personne ne va prendre toutes les stratégies et les appliquer systématiquement. Ça va dépendre de toi aussi. Donc, le trading, c'est d'abord de l'argent pour les gens et une reconversion professionnelle. C'est pour ça que je dis, les gens sont stressés. Pourquoi ? Parce que quand ils vont cliquer, ils pensent à tellement de choses autour de ça, alors qu'ils ne devraient pas penser à toutes ces choses. Ce que tu dis, c'est exactement ça. Prenez un petit compte, faites un peu d'argent, travaillez des points, gagnez des points. Gagnez pas de l'argent, gagnez des points. Les points, ça fait de l'argent après. Tu vois, on parlait de la Ferrari. Eh ben, il y en a tellement, ils arrivent, ils vont chez le concessionnaire, ils n'ont même pas le permis, ils achètent une Ferrari. Ils n'ont pas le droit de conduire déjà, donc ils ne connaissent pas les règles. Donc déjà, il faut savoir comment fonctionnent les marchés financiers. C'est $50 le point sur le S&P. Bah oui, excuse-moi, c'est la base, quoi. Mais le nombre de gens qui ne savent pas quels sont les horaires de cotation, qui ne savent pas ce que c'est qu'une statistique économique, qui ne savent pas comment fonctionne une banque centrale, toutes ces choses-là, est-ce que tu en as besoin pour ton scalping ? Oui, non. Bah, à un moment, oui, je suis désolé, tu es en position, tu mets ton stop, la stat sort, tu te fais défoncer, quoi. Donc, mais bon, de toute façon... Il y a un chemin à faire. Mais ce chemin, il est obligatoire. Et les profs firmes, elles coupent ce chemin. Elles te disent, attends, te casse pas, fais pas tout ça. Tu veux la Ferrari, elle est là. Dépense un petit peu chez moi, elle est là. Ah, t'as pas réussi, redépense, elle est là. Allez, continue. Et toi, t'as quoi dans la tête ? T'as la Ferrari, et tu t'intéresses pas à l'essence même de ton travail, qui est le trading. Je ne parle même pas d'être formé par nous. Tu vas sur Internet, il y a plein de stratégies qui fonctionnent. Tu peux trouver des formations gratuites, tu peux trouver des choses intéressantes. C'est pas démentiel, en fait, la façon de travailler. C'est pas extraordinaire. On a des façons de travailler qui sont simples, sur des bases de le marché monte, le marché descend, des théories de dos, des choses comme ça. Ça peut être n'importe quoi. Mais il y a plein de choses qui fonctionnent. Nicolas, comment toi, tu l'appliques ? Ça veut quand même dire que... Si on parle de différents types de personnes, de profils qui entrent dans ce marché, ça veut dire que le profil qui maintenant entre dans le marché du trading et qui est plutôt intéressé par le gain rapide, quelque part, je me demande si dans 2-3 ans, on va voir ces gens comme traders. Et là, j'ai des doutes. 95% non. À mon avis, très peu. 97% non. Et là, je dirais pour moi, on a un problème, parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui entrent dans le marché, mais il y en a, au niveau de pourcentage, il y en a moins qui vont réussir. Ouais. Déjà, ceux qui ne sont pas formés, ceux qui n'apprennent pas, ceux qui n'ont pas de stratégie. L'état d'esprit, à la base, n'est déjà pas la bonne. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut tracer les choses au clair et dire, bon, voilà. Mais ça, ce n'est pas de leur faute si l'état d'esprit n'est pas bon. C'est probablement que le marketing appliqué par les profs firmes, il va en faveur de... Tu vas voir, c'est simple. Mais c'est le rapport des clients, c'est ça qui est le rapport des clients. Les courtiers maintenant. On pense toujours que je suis pour les courtiers. Moi non. Je ne suis pas pour les propres trading firms ou pour les courtiers. Mais les courtiers, ils doivent faire face à ça. On a quelqu'un qui vient, vous, quelque part, désolé de le dire, piquer votre business. Basé sur, quelque part, un rêve et pour une partie, une arnaque. Bon, maintenant, il y a eu ce petit débat, on en parle, il y a des gens qui le disent. Mais je pense que les courtiers, ceux qui sont vraiment dans la finance, qui sont régulés, ils ont attendu trop longtemps avant d'expliquer au marché, de dire attention. Eux, ils disent que c'est le progrès, c'est le futur, etc., etc. Ils nous critiquent sur X, Y, Z, mais attention, et de donner les faits. Les gens décideront pour eux-mêmes. Mais quand même, je pense que, et c'est aussi bien d'avoir ce débat, c'est de le dire. Et quand on, parle de choses, il faut toujours commencer avec les chiffres, les faits. On peut avoir des opinions, mais aujourd'hui, les chiffres qu'on a, des sources qu'on a aujourd'hui sur
les pourcentages de gains et le business comme ça se déroule aujourd'hui, je suis désolé, c'est hyper mauvais. Et je pense que là, tous les courtiers, il y en a quand même quelques-uns qui sont dans le marché depuis 20, 30 ans, je pense qu'ils étaient beaucoup trop sages. J'ai jamais compris ça. J'aurais un business, moi, construit de 20 à 30 ans, quelqu'un que moi, je l'exposerais. Enfin, je suis méchant peut-être, mais je me laisserai pas faire. Il faut le dire. Je pense que, à mon avis, c'est parce que ça n'impacte pas tant que ça le secteur des brokers. Ah bon, je ne sais pas la même clientèle, peut-être. En fait, exactement. Je pense que les prop firmes, c'est un peu comme Trade Republic, les néo-brokers. Ils ont fait un marketing en allant chercher de nouvelles personnes, pas les traders actuels, même s'il y a des traders actuels qui ont été convertis. Je pense qu'ils ont créé un autre marché comme Trade Republic, aller chercher le livret A et pas aller chercher les traders pour les convertir en investisseurs. Ils sont allés chercher de nouvelles personnes parce que quand même les prop firmes, c'est tu dois cibler quand même. Tu es là pour vendre du rêve, donc tu es là pour cibler des gens qui sont prêts à accepter ce rêve vendu, donc des jeunes et des gens qui n'ont pas suffisamment de capital pour le faire par eux-mêmes. Donc, dans une des statistiques que je ne vais pas donner, la moyenne d'âge des prop firmes, en tout cas ce que le site, le média donne, c'est 29 ans. C'est quand même assez jeune. Oui. Peut-être, mais à nouveau, je me trompe peut-être, mais je pense que la cible, c'est une cible de jeunes, de débutants, à faire rêver. Et c'est pas forcément, en tout cas, nous concernant, c'est pas du tout notre cible. On a quasiment aucun jeune, on n'a quasiment aucun débutant. Donc, c'est vrai que l'impact, il est pas, franchement, il est très visuel, l'impact, parce qu'on les voit faire des pubs partout. On voit quand même plein de gens sur les réseaux sociaux en parler, parce qu'il y a des histoires aussi d'affiliation, ce qui est logique. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de... Comme tu dis, sinon, les gros mastodontes, les IG, les CMC, les Interactive Brokers, c'est sûr qu'ils iraient taper. Mais c'est pas le cas parce que j'ai l'impression que c'est pas non plus si ça a pas tant de conséquences que ça. Et puis un autre élément, c'est que j'ai contact avec des courtiers aux États-Unis aussi, moi, et en fait ils me disent carrément oui, on sait, on est au concert, mais en fait eux ils jouent sur le fait qu'ils ont un flux de nouvelles clientèles dans les marchés très important, et eux évidemment ils espèrent ou ils savent qu'ils vont pêcher une petite partie de ça, va venir vers eux. Et eux, ils sont très, très, très cool là-dessus. Enfin, mais c'est vrai que les prop firmes, ça apporte une nouvelle perspective, un nouvel enseignement. Les gens, ça démocratise les choses, quoi. Oui, ça c'est sûr. Bon, évidemment, ils sont très agressifs aussi vis-à-vis de nous, les formateurs. Nous offrons de l'argent pour envoyer des clients et tout ça, sont très agressifs, très, très agressifs. Ça, j'ai toujours refusé. Ça, je ne sais pas ça. Non, mais ça, ils sont très... oh là. C'est très, très sympa, le pourcentage. C'est 15%. Parce que c'est la meilleure manière de faire de la publicité. Chaque fois que quelqu'un fait du payout, en Belgique, j'ai plusieurs gens qui font d'autres sociétés qui font de la formation. C'est tous, ils font tous, ils disent, écoutez, vous apprenez à trader chez moi, on vous donne un compte. Voilà. Puis ils prennent les fameuses 15%. C'est un business apparemment très juteux. Je parlais à un de mes collègues. Moi, j'ai toujours refusé ça parce que ça ne va pas, ça. Pour moi, c'est une frontière que je n'ai jamais franchie dans ma vie. Après, c'est de l'affiliation, je veux dire, c'est pas... Pour moi, tout le monde en fait, c'est pas... Oui, moi non. Gênant. Moi, je n'ai jamais fait. Moi, je n'ai jamais eu un euro de commission. Si quelqu'un dit, tu viens faire un séminaire pour moi ou un webinaire pour moi, les gens me payent. Ça, c'est clair. Mais en argent, en apport d'affaires pur, non. Zéro. Toujours refusé. J'en ai, tous les mois, j'en ai minimum 2 qui me proposent ça. Non, on en a plein qui viennent nous voir aussi. Aussi des courtiers. Oui, bien sûr. Nous, on donne le code d'un Américain qui a tous les promos. Du coup, je ne donne même pas... moi, je donne le code de l'Américain. Je dis, vous ne cassez pas la tête, vous tapez son code sur n'importe quelle prop firme. S'il n'y a pas de réduction, c'est qu'elle n'est pas forcément... Je ne dis pas qu'il a raison quand il dit qu'elle est bien ou pas bien,
Mais voilà, tu cherches un code à droite, à gauche, les codes échanges, tu prends cet américain-là, tu lui redonnes. Comme ça, lui, si ça lui fait de l'affiliation, tant mieux pour lui. Je m'en fous, en fait. C'est pas ça qui nous intéresse. Tu travailles pour lui, en fait. Donc, même pas. Grâce à toi, en fait. Non. Et puis, c'est l'autre américain, c'est pas un autre. Plein de commissions, je comprends pas. Ouais, non, ils ont tellement. Mais c'est vrai que c'est un vrai business. En fait, c'est un peu comme plein de choses qu'on voit aujourd'hui. C'est un vrai business pour très peu. Il y en a très peu qui gagnent énormément d'argent avec ça. Ça peut faire des bons revenus. Nous, au début, on a pris des codes d'affiliation parce que quand tu as une affiliation, en fait, ça permet à ta communauté d'avoir des réductions. Donc, au lieu que le mec il paye plein pot, on dit bah tiens, regarde, avec ce code, tu peux payer moins cher. L'affiliation chez nous, c'est 20 balles ou 50 balles par mois. Ça, on s'en fout, en fait. Ça permet aux gens d'avoir un truc. Et comme son code à lui, il est super simple, bah, je donne son code. J'ai des codes pour moi, je m'en fous, je donne son code. Je dis, vas-y, tu testes celui-là. Regarde, tu testes ce code-là sur toutes les propres firmes. En général, ça passe. C'est le code promo génial. Voilà, c'est tout, en fait. Et on ne va pas chercher plus loin. Mais c'est vrai que l'affiliation, pour certains, bah, c'est un business, mais ça a toujours été le cas. Ouais. Mais voilà, mais encore une fois, on est là pour faire du trading. On fait du trading. On va sur les marchés pour une raison. On va rentrer pour une raison, sortir pour une raison. On va faire un vrai travail, briefing, etc. C'est pas du casino. Et c'est vrai que, comme toute révolution ou comme toute évolution dans un métier, parce que il y a des nouveautés qui arrivent, et puis là, l'intelligence artificielle, etc., tout ça, ça évolue. Et de toute façon, nous, dans notre trading, on a évolué. Enfin, tu as commencé en 98, moi en 2000. On a à peu près le même âge d'expérience. C'est pas du tout le même marché aujourd'hui. Les plateformes, elles sont magnifiques. On a des indicateurs dans tous les sens. Il y a eu des trucs qui ont été créés dans tous les sens, qui sont intéressants, moins intéressants, etc. Donc, si tu n'évolues pas, effectivement, ça fonctionne pas. Il faut faire la part des choses. Et puis, il faut pas oublier l'essence même de ce métier, c'est le trading. C'est pas faire de l'argent. C'est pas essayer d'avoir une jolie Ferrari dans 2 semaines ou quoi. C'est de se dire, tiens, il y a un métier qui m'intéresse, comme n'importe quel métier, et je vais essayer de le faire. Et je vais pas prendre un pinceau et une toile et faire 3 traits et faire une exposition en disant, tenez, regardez ce que je fais. Non, en général, les artistes, ils ont fait une école, ils ont appris plusieurs choses, comment on dessine, comment faire des perspectives, etc. Enfin, tous les métiers qui nécessitent, si tu veux en faire une vraie reconversion professionnelle, et nous, c'est une grosse partie des clients qui veulent un vrai revenu, c'est-à-dire un complément de revenu, et pour moi, c'est la base des bases, c'est pas une reconversion, c'est un complément de revenu. Tu as ton activité principale qui te ramène ton argent. Les marchés américains, parce que c'est ce qu'on traite le plus, c'est 15h30, 22h. De 15h30 à 22h, en général, les salariés sont chez eux le soir. Un chef d'entreprise ou quelqu'un qui s'arrange un peu, même le matin, il y a des choses à faire. Ce matin, on a tradé toute la matinée. Ça va beaucoup plus doucement. On a un peu plus de temps. Il y a plein de gens qui sont en télétravail, etc. On trouve à un moment dans la journée une petite fenêtre. Ça ne sert à rien de faire 12 heures sur son écran. Pour moi, ça ne sert à rien parce que 12 heures, voilà, tu vas avoir des faux signaux, tu vas être fatigué, il y a des choses qui ne marchent pas, etc. Se concentrer bien sur une petite période, c'est top. Ça te fait un complément de revenu génial. Tu le fais pendant plusieurs mois, génial. Est-ce que ce complément de revenu commence à remplacer tes vrais revenus? On se pose la question. Et là, on part sur ce qu'on appelle une reconversion professionnelle. Mais ça nécessite des mois de travail, ça nécessite une remise en cause. Moi, les gens qui sont aujourd'hui performants dans ce qu'ils font, j'en ai très peu qui ont fait la reconversion, mais pour faire cette reconversion, ils ont pris du temps. Et ils ont pris du temps de régularité et de voir. Oui, ça prend du temps. Et en fait, la patience ou l'impatience, c'est un des problèmes de ce métier. Donc les gens veulent tout de suite, tout le temps. Ça ne marche pas. Donc il faut avoir l'idée de fitness, comment est-ce que tu fais gonfler tes muscles? Tu n'y vas pas une fois, tu y vas 5 fois dans la semaine. Tu vas pas une fois par semaine et puis tu dis c'est bon, et puis je force pas trop parce que non, il faut y aller, quoi. Mais comme tout, en fait, il faut qu'on ait de la consistance. Mais maintenant, ça nous ramène. Est-ce que le prop trading va aider les gens qui nous regardent? Est-ce que ça va vraiment leur aider à arriver à faire ça? Je le pense, mais pas pour tous. Voilà. J'en ai qui l'ont fait et ils en ont fait leurs capitaux et maintenant c'est des prop traders. Aussi, mais... Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très très peu. Parce qu'il y a très très peu de gens qui sont consistants et très très peu de gens qui sont sérieux et très très peu de gens qui se remettent en question aussi. Moi, j'ai plein de gens qui sont venus avec des formations, et ce que je disais tout à l'heure, et ils repartent, ils vont faire une autre formation, ils vont apprendre de nouveaux produits, de nouvelles choses. Et parce qu'en fait, tout le monde cherche la martingale. J'appuie sur le bouton, ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça. Donc, il faut aussi travailler sur soi, se remettre en question. Les échecs font grandir, les échecs nous font avancer. Notre métier est rempli de pertes, c'est ce que disait Wim. En fait, notre métier, c'est la gestion de risque. La seule chose que, moi, faut l'accepter. En fait. Je reste toujours sur ma fin là, c'est le fait que, en fait, on
on n'aborde pas vraiment le défi qui est devant nous. On passe un peu à côté, ou on joue un peu la montre, parce qu'on ne veut pas y aller tout de suite, et je le comprends quelque part, mais tôt ou tard, quand même, il faudra passer ce cap, sinon on ne sera jamais trader. Et comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Là, oui. Mais quand moi j'ai démarré, il n'y avait pas de compte démo. Hein. Et le compte minimal, là-bas, c'était 75 000 balles. Hein. Tu faisais comme ça. Hein. Je me souviens, le premier trade de ma vie que j'ai fait, c'était sur Apple. Et là, Apple, maintenant, l'éthique, c'est pas 1/1000, 1 centième. À l'époque, c'était 1/4. 0,25. Ça veut dire que tu cliquais, tu payais déjà le spread, un tick, c'était 250 balles déjà. Hein. Ah oui, il fallait acheter. Et on avait dit, écoutez, nous, ici, on trade avec 1000 lots. 1000 lots, hein? 1000 lots sur Apple. Tu cliques, hop, $250, déjà parti. Là, ça va contre toi. Quelques quarts, tu transpires. Mais je peux écrire, on me demande souvent d'écrire un livre sur mon trading. Mais moi, j'aimerais écrire du livre sur tous les trades qui sont mal tournés et sur les difficultés mentales qu'on doit surmonter à devenir trader. Et là, je pense qu'on ne parle pas assez de ça. Et ici, le message que je veux surtout donner aux gens, c'est que si vous avez la motivation, sachez que de tôt ou tard, il faudra quand même trouver cette force en vous pour traverser ces moments difficiles, bien évidemment, en trouvant son système et faire des choses simples. C'est un chemin, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ça, il faudra. Et ici, je crains un peu qu'avec le prop trading, on passe un tout petit peu à côté de ça. Et ça, je le regrette quelque part, parce que je pense que ça va nous, ralentir certaines personnes à réussir, au lieu de les pousser et de dire, pas faire des choses inutiles ou dangereuses, mais de dire, écoutez, maintenant, allez, il faut savoir ce qu'on veut. Tu as le courage maintenant, tu oses le faire. Non, mais c'est ça. Ouais. Je suis désolé, mais il n'y a pas de chemin facile, hein, là. On peut avoir un chemin intelligent, posé, réfléchir, mais là, bon. Voilà. Ok, merci Wim, merci Nico, j'espère que merci, Raphaël. Ça vous aura aidé si vous hésitez encore. Bon trading propre alors. Oui, c'est ça. Oui, bon. Okay.